Vous l'avez attendu. Et voilà, enfin terminé. Du Orlando Hunter OH32T01 qui est la réplique du Scania R650 en 6.4. J'avais également commandé une radio D4L pour le système son et lumière. Et voici le résultat après quelques heures de montage et de réglage. Vous l'aurez remarqué, il ne s'agit pas là de la cabine du Scania R650 mais bien d'un Renault Truck Range T avec une déco spéciale série limitée The Boss que j'ai répliquée. La carrosserie a été imprimée en 3D en résine, ainsi que les accessoires, comme la barre LED. J'ai gardé la base du châssis avec les réservoirs, les rails. Les roues sont également d'origine, que j'ai peint avec un vernis rouge et une peinture grise à l'avant pour coller fidèlement à la version originale. J'ai réalisé mes propres stickers et la peinture a été 100% réalisée à l'aérographe. L'éclairage est commandé grâce au récepteur de la radio D4L. Je peux ainsi commander l'éclairage principal, les clignotants et la rampe de phare. Les clignotants sont également fonctionnels. Pour l'arrière, même la marche arrière est présente. Pour le son, il s'agit du module livré avec la radio D4L. Je vous invite à regarder le unboxing complet sur Alpine RC. Pour la partie châssis, il s'agit du montage d'origine Orlando, conformément à la notice. J'ai simplement rajouté l'interrupteur collé sous le boîtier moteur à ce niveau-là. Seul le montage de la cabine est différent et je vais vous montrer sous le capot comment j'ai réussi l'intégration de l'électronique. Pour le montage de la cabine, j'ai réalisé une nouvelle plateforme ainsi qu'une petite boîte qui contient l'intégralité de l'électronique. J'ai également rajouté un petit connecteur pour pouvoir facilement venir interchanger la carrosserie. La carrosserie repose sur les petites vis ici, ainsi que sur un aimant sur la partie avant, et les aimants sont collés à l'intérieur de la carrosserie, à ce niveau-là. Le poids de tout l'électronique ainsi de la carrosserie sur le train avant est tellement lourd qu'il va falloir durcir les suspensions pour éviter que le châssis ne s'affaisse. Mis à part ça, il roule à la perfection. Il m'aura fallu quand même plusieurs heures pour réaliser le montage du châssis et le montage de la carrosserie. Mais le résultat est original et à la hauteur de mes espérances. Ça a été un vrai plaisir pour faire le montage, la peinture et l'assemblage total. N'hésitez pas à suivre mes aventures et mes montages sur Alpine RC, sur Facebook, Instagram et YouTube évidemment. Et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos sur Alpine RC.